Nouveau journal Afrique, bienvenue à vous sur Scoop FM. À la une, nous exigeons le retrait immédiat et inconditionnel des troupes rwandaises de notre territoire, déclare le président Félix Tshisekedi à la tribune de l'Organisation des Nations Unies en RDC. Toujours une manifestation pour revendiquer la libération des détenus politiques avait été organisée le mercredi 25 septembre 2024 dans la capitale Kinshasa de la RDC par les forces politiques de la société civile pour dénoncer les abus et dérives multiformes du régime Tshisekedi. Voilà, mesdames, messieurs, c'est tout pour les sommaires. Ouvrons ces journaux par cette actualité. Discours du président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, à la tribune des Nations Unies tenue à New York aux États-Unis d'Amérique. Il a martelé en ces termes dialogue qu'il ne leur sera jamais accordé. Un mot qui a en tout cas suscité des applaudissements dans la salle. Suivez. Sur la situation sécuritaire en République démocratique du Congo, restent impunis dans le silence total de notre organisation et de ses membres qui placent pourtant la lutte contre l'impunité parmi leurs priorités en matière de gouvernance interne et externe. À ce sujet, le gouvernement de la République démocratique du Congo salue chaleureusement les sanctions que vient d'infliger le gouvernement des États-Unis d'Amérique au Rwanda pour son soutien au groupe terroriste du M23 et à un de ses hauts responsables impliqués dans les aventures criminelles au Congo. Pour rappel, ce groupe terroriste supplétif du Rwanda ne respecte aucun des engagements conclus par les chefs d'État de la région dans les cadres des processus de Luanda et de Nairobi. En effet, non seulement ils n'ont pas quitté les positions conquises, mais ils continuent à massacrer nos populations civiles et refusent le pré-cantonnement et le cantonnement, exigeant un dialogue qui ne leur sera jamais accordé. La République démocratique du Congo La République démocratique du Congo espère que les autres États suivront ce bon exemple montré par les États-Unis d'Amérique de soutien à la lutte commune contre l'impunité et au triomphe des idéaux de justice et de solidarité entre les peuples. Restons dans le même chapitre. Nous exigeons le retrait immédiat et inconditionnel des troupes rwandaises de notre territoire, déclare le président Félix Tshisekedi à la tribune de l'Organisation des Nations Unies. Suivez. Le groupe terroriste du M23, soutenu par le Rwanda, a provoqué une crise humanitaire sans précédent avec près de 7 millions de déplacés internes. Cette agression constitue une violation majeure de notre souveraineté nationale. Nous appelons la communauté internationale à condamner fermement ces actes et à imposer des sanctions ciblées contre le Rwanda pour son rôle déstabilisateur et néfaste. Nous exigeons le retrait immédiat et inconditionnel des troupes rwandaises de notre territoire. Bien que les récentes initiatives diplomatiques telles que les pourparlers de Luanda soient encourageantes, elles ne doivent aucunement occulter l'urgence de cette action essentielle. Changeons à présent des chapitres. Une manifestation pour revendiquer la libération des détenus politiques avait été organisée le mercredi 25 septembre à Kinshasa, capitale de la RDC, par les forces politiques et de la société civile pour dénoncer les abus et dérives multiformes du régime Tshisekedi. Ils accusent les pouvoirs de museler toutes les voix dissidentes et d'étouffer tout élan démocratique. À cet effet, le ministre de la Justice, Constant Mutamba,
Lualaba a promis aux manifestants d'étudier les mémos qui lui a été déposés. Je vous convie d'écouter le ministre de la Justice et garde des Sceaux dans cet extrait choisi par Gracia Akilimali. État de droit, l'État Oyo et sa possibilité à citoyens mi manifester par inquiétude na bango sur telle ou telle question en société. Na yo kibino. Mais mon abino na zui yango. Donc pour étudier en haut, puis pour revenir vers vous. Direction dans la province de Lualaba où la gouverneure des provinces Fifi Masuka a signé un arrêté annonçant la courtoisie routière sur l'ensemble de la ville de Kolwezi allant du 25 septembre au 31 décembre 2024. Cette décision est bien saluée par les chauffeurs qui opèrent à Kolwezi. Leurs propos sont recueillis par Wivine Kapenda et Christian Muchompa. Okay. Tunaweza sema kama ile decision ya mama ministre inatusaidia pourquoi parce que shi kwanza venye tukua na ile document depuis que balivitiaka tulikuwa tusha kwa kunyumba batoto ni kushinda njala bakulala banelala shi chômage tunaweza tuko na ma devoirs za mingi tuko obligé de remplir mais hatuna choix parce que hakuna kitu tulikuwa tunapata. Na hivi walitusaidia wakatupatia ile yemwe wanatupatia ni kumpigia tu aksanti na kumwambia endelee kutukumbuka na shia. Bo kufatana na hii madesizio ya gouverneur anabeba parce que bonjo bakubwa ba inchi na bonjo banapashwa kutusemelea na bonjo banapashwa angalia shida yenye tuko tunapitia amo na mabalabala tu console mobile kisi natusumbua pour le moment leo parce que leo kuna kutana hatumalizi hata na journée maxide ko cause a rapport ya aba banani ba mobile sasa hii courtoisie banatupatia c'est que kila mtu akwe conscient mkichwa yake ke kama après courtoisie il faut analipa madokima ya leta parce que na shetu tunatembea ni mbalabala ya leta na bon leta nayo inapaswa kututengenezea balabala sasa isikuwa banakamata ile ma mesure kisha sasa tunafika kama ni mu Desembre ou bien mu Janvier ba njo tena bakutusumbua pale na shie itakuwa leta sa vile haituonea haituangalie parce que yonjo napashwa kutuangalia na shie banapashwa kuturegezea surtout na hii manani hii madokima nyetu tunanunua peut-être tunanunua madokima ni cher unakuta fasi mwa mabalabala zinaharibika tukiingia sa vile ngambo ya Easteme huko bypass barabara na kufu tukienda Maluka Sulu atufikake tena Maluka Sulu pa mara mingi sana unakutana barabara na haribika unaona Lwilu tulikuwa tunatumikia Malwilu barabara na kufu seke nao banda banangalia hii fasi tunapashwa fanya hivi na sheba chauffeur tunapashwa tia kitu mkichwa kama tunapashwa uza madokima leta. Merci sana. Sawa, sie ni bashofere ya are ya Cité Ville. Kwanza tunasema asante kwa mama gouverneur kubenye alitufanyizia selo na courtoisie ya emwa yenye alitufanyizia. Vraiment sie bashofere tunashukuru sana, tunashukuru mama gouverneur benye alitufanyizia selo na courtoisie. Sasa kuhusu mikanda sie tuko bashofere. Kwa hiyo tuko tunaomba babose yetu ba patro wetu batufanyizie mwa hiyo emwa batununulie mikanda pour que na sie tukue anorme kabisa selo na courtoisie yenye balikamata ya emwa. Vraiment tunaremercie sana mama gouverneur, sie ba chauffeur tunafurahi. Jule siku tulihangaika sana, batoto ya masomo banahangaika na sie tunakula kunikuton di jour, tulishinda kuma milango batu bakalofa kwenda makazi. Vraiment tulihangaika sana ile siku. Kwa msa tunashukuru mama gouverneur hii courtoisie anatufanyizia ya emwa. Kwa msa na sisi tutajikaza sana, tuambie ba patro yetu batununulie mamikanda pour que tukue anorme. Asante.
Rendons-nous à présent dans la province de Lomami où le gouverneur des provinces Iran Van Kalombo Moussoko et tout son gouvernement ont procédé le mercredi 25 septembre 2024 à la déclaration de leurs patrimoines familiaux auprès de la Cour administrative d'appel du Maniema conformément à la loi numéro 8/012 du 31 juillet 2008 portant principe fondamental relatif à la libre administration des provinces. C'était au cours d'une audience publique tenue dans la salle Ubuntu de l'hôtel du gouvernement provincial de Lomami. Gracia Akilimali nous fait le point. L'autorité provinciale et son équipe gouvernementale, représentée par leurs avocats, ont procédé à la déclaration de leurs patrimoines familiaux dans le compte bancaire, le bien mobilier et immobilier, ainsi que tout le document pertinent exigé par le test légaux conformément à la loi sur la libre administration de province, en sollicitant de la Cour d'appel d'en prendre acte. Pour sa part, le ministère public a salué le respect de la procédure et de tests légaux de la part de l'exécutif provincial avant d'appeler la Cour à dire le droit, signalant que toutes les causes appelées ont été prises en délibéré après l'avis du ministère public et la Cour a promis de se prononcer dans un délai responsable. Plusieurs corps abandonnés dans diverses morgues de la ville de Lubumbashi sont déjà en décomposition. La situation sécuritaire se dégrade sur la ville, constatée par la société civile qui invite les autorités à prendre des mesures nécessaires pour arrêter cette hémorragie. Bertin Chose, l'un des investigateurs, est joint au téléphone par Christian Mouchampa. Nous sommes une société civile professionnelle et il nous est demandé toujours de descendre sur terrain pour constater les alertes qui sont lancées par la population. C'est ainsi que depuis le 26 et plutôt le 19 que nous avons débuté nos enquêtes en rapport avec les morgues parce que certaines personnes nous ont dit que les corps qui se retrouvent au niveau de morgues risquent de nous créer des maladies. Voilà pourquoi nous avons fait une descente au niveau de morgue Sendoué, morgue Akika, morgue de la Washi, hôpital militaire, morgue de la Katouba au niveau du foyer social, ainsi que d'autres morgues pour regarder un tout petit peu l'état dans lequel le corps sans vie se retrouve. Et après notre enquête, nous avons pu retrouver qu'il y a des choses vraiment qu'il faut à tout prix que les autorités puissent faire quelque chose. C'est-à-dire au niveau de l'hôpital Sendoué, il y a des corps qui sont abandonnés, les corps qui ont été récupérés dans des circonstances comme un corps sans vie qui a été ramassé, il y a des gens qui ont reçu des balles. Ce sont des corps qui gisent jusqu'aujourd'hui au niveau de l'hôpital sans qu'on puisse enlever ces corps-là et les mettre, les enterrer. Nous devons avoir souvent ce que nous disons respect à nos morts. Certes, une personne peut mourir de n'importe comment, mais néanmoins, nous en tant qu'humains, nous devons faire tout pour essayer de donner la valeur à ces corps, à l'enterrer dignement. Et l'État a l'obligation d'enterrer les corps qui n'ont pas de famille, les corps qui ont été retrouvés dans des circonstances difficiles ou sans identification, après un certain moment, 6 mois ou 3 mois, avec information à la radio pour dire qu'il y a un corps tel qu'on a retrouvé à tel endroit. Si ce corps-là n'a pas retrouvé les responsables ou la famille, donc nécessairement l'État a l'obligation d'enterrer ce corps. Mais malheureusement, nous sommes en train de voir qu'il y a des corps qui sont abandonnés, plus de 6 mois. Il y a des corps qui sont en train de se décomposer et ça ne donne pas une bonne impression. Par contre, nous sommes en train d'entretenir des maladies au niveau de nos morgues.
C'est par ici que s'achève cette édition du journal. Merci de l'avoir suivi. Christian Mouchompa nous a coordonné et Steve Micha nous a réalisé. Nous vous retrouverons très prochainement avec le même et réel plaisir. Surtout, prenez soin de vous car la santé est le reste prioritaire. À demain.